Fin des travaux au Sénat ce dimanche, des débats qui actent de nouvelles dépenses avec par exemple la création d'un CDI senior, voté d'ailleurs contre l'avis du gouvernement. Oui, et autant de concessions qui donnent des sueurs froides à l'exécutif. Et si la réforme n'était plus aussi rentable que prévu, c'est le ministre du Travail qui le dit. D'après Olivier Dussopt, les caisses de retraite pourraient afficher un déficit de 300 à 400 millions d'euros en 2030, même avec la réforme qui repose en plus sur un scénario économique très optimiste, Barthélémy Philippe. Oui, le chiffrage de la réforme repose sur une croissance de 1% et sur le plein emploi à la fin du quinquennat, c'est-à-dire un taux de chômage de moins de 5% contre plus de 7% aujourd'hui. Sans ces conditions, la réforme sera moins efficace que prévu, comme l'explique l'économiste Anne-Sophie Alsif. Peut-être que ce ne sera pas 13 milliards, peut-être que ce sera moins. Il y aura des marges de manœuvre budgétaires. Après, est-ce que ce sera assez ou pas pour combler? Oui, si c'est le scénario du gouvernement qui se produit. Et non, si il y a d'autres facteurs conjoncturels qui viennent gripper la croissance ou les autres indicateurs. Ce qui peut faire vraiment dérailler le scénario, c'est en effet d'avoir une nouvelle crise et donc on tombe en récession. Aujourd'hui, la plupart des économistes tablent sur une croissance inférieure aux prévisions de l'exécutif. En ce qui concerne le taux de chômage, les estimations restent au-dessus de 7% d'ici la fin du quinquennat. Or, une croissance faible et plus de chômeurs, c'est moins de recettes pour le système de retraite. Le pari du gouvernement est donc loin d'être gagné. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1.